À 57 ans, je m'assieds enfin face à moi-même. Le temps a passé, les rides sont venues, mais certaines vérités refusent de vieillir. Je suis Julia Roberts et aujourd'hui, je vais parler d'un nom que j'ai longtemps évité de prononcer autrement qu'à travers les rôles et les sourires de façade. Richard Gere. Pendant 30 ans, j'ai gardé le silence, non par peur du scandale, mais parce que certaines histoires ne supportent pas la lumière du jour. Elles vivent mieux dans l'ombre, dans le murmure d'un souvenir. Je me souviens du moment exact où tout a commencé, une audition, une pièce trop froide, une main tremblante et un regard. Il n'était pas encore un fantôme de mon passé, mais déjà la promesse d'une brûlure. J'avais 22 ans, pleine d'incertitudes, et lui, 40, sûr de tout, surtout de lui. Ce jour-là, je croyais jouer une scène, je ne savais pas que je venais d'entrer dans le film de ma vie. Richard m'a regardé comme personne ne l'avait jamais fait. Ce regard n'était pas celui d'un acteur. C'était celui d'un homme qui voit au-delà de la caméra, au-delà des mots. Quand il a prononcé d'accord, gamine, j'ai senti une étrange chaleur envahir la pièce, comme si le destin avait signé quelque chose à notre place. Le monde entier croit que Pretty Woman n'était qu'un conte de fées moderne, une fiction lumineuse sur fond de rêve américain. Mais la vérité, c'est que derrière chaque sourire, chaque baiser filmé, il y avait une vérité que ni lui ni moi ne pouvions avouer. Ce film a fait de moi une star, oui. Mais il m'a aussi lié à un homme que je n'ai jamais pu vraiment quitter, même après le mot fin. Pendant des années, j'ai souri sur les tapis rouges, j'ai répondu aux questions avec des rires bien répétés. Non, nous ne sommes qu'amis. Mais la nuit, dans le silence des chambres d'hôtel, les souvenirs revenaient. Je me revoyais jeune, naïve, croyant que la passion pouvait rester secrète sans nous consumer. Aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, j'entends ce premier oui de Richard, un mot banal qui a changé ma vie. Je ne parle pas pour provoquer la nostalgie, ni pour ranimer un scandale. Je parle parce que le silence devient parfois une cage, et que j'ai passé trop d'années à en caresser les barreaux. L'amour, le vrai, ne meurt pas, il s'endort dans un coin du cœur, attendant qu'on ose le réveiller. Et moi, à 57 ans, j'ose enfin. Tout a commencé bien avant la légende, avant les affiches et les cris des fans. Pretty Woman n'était pas encore une icône du cinéma romantique. C'était un projet fragile, presque incertain. Je n'étais qu'une fille de 22 ans, perdue entre les rêves et la peur d'échouer. Ce jour-là, Gary Marshall, le réalisateur, m'a fait entrer dans une salle d'audition. Richard était déjà là, assis, vêtu simplement, mais son assurance emplissait tout l'espace. Son regard, profond et calme, m'a presque désarmé. Je savais que je n'avais qu'un instant pour lui prouver que j'étais faite pour ce rôle. Alors j'ai osé un geste fou. J'ai griffonné sur un bout de papier. S'il te plaît, dis oui. 3 mots qui n'étaient pas destinés au scénario, mais à son cœur. Il a lu, a souri doucement, et a dit « D'accord, gamine !» Ce fut le début de tout. Pendant le tournage, quelque chose s'est tissé entre nous, une complicité instinctive, invisible, presque dangereuse. Chaque scène, chaque échange de regards semblait plus vrai que la fiction elle-même. Quand il me prenait la main, ce n'était plus du jeu. Quand il me disait « Tu es belle », ce n'était plus du texte. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un rôle, mais mon cœur refusait d'obéir. Puis le film est sorti et le monde a explosé autour de nous. Pretty Woman est devenu un phénomène planétaire. Du jour au lendemain, j'étais propulsé au rang de star, de symbole, de rêve américain. Richard et moi apparaissions partout, sur les tapis rouges, dans les interviews, côte à côte, avec ce même éclat dans les yeux que nous ne pouvions cacher. Les journalistes demandaient « Êtes-vous ensemble ?» Nous rions, feignant l'innocence. Mais sous le vernis des projecteurs, une vérité brûlait. Derrière chaque sourire pour les caméras, il y avait une attente silencieuse, celle d'un moment volé, d'un regard échangé quand personne ne regardait. Je me souviens d'une nuit à New York après une projection. J'étais épuisé, le succès m'étourdissait, quelqu'un frappait à ma porte. C'était lui, dans sa chemise blanche, sans cravate. Il m'a simplement dit « Je voulais te dire que tu as été incroyable ce soir ». Ces mots ont brisé toutes les barrières. Je me suis mise à pleurer et il m'a serré dans ses bras sans un mot de plus. Cette nuit-là, la fiction s'est effacée. Ce n'était plus Viviane et Edward. C'était Julia et Richard. C'est là que tout a commencé, un amour né sur un plateau de tournage, mais destiné à survivre bien au-delà du générique. Après cette nuit, tout est devenu différent.
Nous ne pouvions plus faire semblant. Chaque regard échangé, chaque mot prononcé hors caméra semblait chargé d'un sens interdit. Pourtant, à Hollywood, l'amour clandestin est un jeu dangereux, et le nôtre l'était plus que tout autre. Nous nous sommes retrouvés piégés entre la gloire et le secret, entre ce que le monde voulait voir et ce que nos cœurs réclamaient en silence. Nos rencontres étaient calculées, furtives, presque irréelles. Des hôtels de Beverly Hills aux appartements new-yorkais, nous nous glissions dans des couloirs vides, déguisés, prudents, comme deux criminels du sentiment. Il réservait toujours 2 chambres côte à côte, pour les apparences, mais dès que les portes se fermaient, le monde disparaissait. Dans ses bras, je retrouvais un souffle que je croyais perdu. Je savais pourtant que nous jouions avec le feu. Les rumeurs commençaient à circuler. Les journalistes flairaient quelque chose. Je vivais dans la peur constante d'être découverte et dans le besoin désespéré de le voir encore. Chaque séparation me laissait un vide insupportable. Quand il partait, c'était comme si l'air quittait la pièce. Et puis, il y a eu l'été 1991, celui où tout a éclaté. Mon mariage avec Kiefer Sutherland était annoncé. Tout était prêt, la robe, les fleurs, les invités. On parlait du mariage de l'année. Mais à 3 jours de la cérémonie, j'ai fui. Littéralement, le monde m'a appelé la mariée en fuite. Et pour une fois, les journaux avaient raison. J'ai couru, non pas par lâcheté, mais parce que mon cœur appartenait ailleurs. Je me souviens de cette nuit. Je l'ai appelé, incapable de parler, secoué de larmes. Il a simplement dit « J'arrive ». Quelques heures plus tard, il était là, sur une petite plage de Californie. Nous avons écouté la mer sans un mot, puis il m'a pris la main et a murmuré « Tu n'as pas fui, Julia, tu as couru vers la vérité ». Ces mots ont résonné comme une délivrance et une condamnation à la fois. Cette nuit-là, nous avons cessé de lutter. L'amour avait gagné. Mais à quel prix ? Les jours suivants, je ne pouvais plus faire semblant. Le monde entier me regardait avec des yeux accusateurs. Et lui, fidèle à lui-même, gardait le silence. Ce silence, qui m'apaisait autrefois, me blessait désormais. Nous vivions un amour qui ne devait pas exister, un amour que nous devions cacher, protéger, presque étouffer pour le préserver. C'était une passion à la fois sublime et toxique. Un amour de l'ombre, oui, mais un amour plus réel que tout ce que la lumière aurait pu montrer. Les années qui suivirent furent un tourbillon d'émotions, de secrets et de blessures. Hollywood nous observait, avide de scandale. Moi, je souriais devant les caméras, mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Richard et moi ne pouvions plus vivre notre amour à découvert. Alors nous l'avons enterré sous les apparences des mariages, des rôles, des excuses, mais le cœur, lui, refusait d'obéir aux règles de la raison. En décembre 1991, tout a basculé. Richard épousait Cindy Crawford. Le monde célébrait le mariage parfait, la beauté, la gloire, la jeunesse. Et moi, j'étais seul dans une chambre d'hôtel, un magazine sur les genoux, fixant leur sourire imprimé. Ce soir-là, j'ai appelé Richard. Sa voix était calme, presque tendre. « Tu sais, Julia, tout cela n'a pas d'importance. » Mais ce silence après ces mots, ce vide, fut plus cruel que n'importe quelle trahison. Alors j'ai voulu l'oublier. En 1993, j'ai épousé Lyle Lovett. Un mariage précipité, insensé, un refuge déguisé en promesse. Je pensais qu'un autre nom, un autre visage, m'aiderait à effacer le sien. Mais dès la nuit de noces, j'ai su que j'avais tort. Je regardais mon alliance et tout ce que je voulais, c'était entendre à nouveau sa voix. Les années suivantes furent un labyrinthe de mensonges et de fuites. Les paparazzis, les rumeurs, les photos volées. Un jour, un tabloïd publia une image floue, 2 silhouettes dans une rue, une chevelure rousse. Le titre criait « La rencontre secrète de Julia Roberts et Richard Gere ». Gêné, bien sûr, lui aussi. Mais nous savions, au fond, que cette photo capturait plus que 2 ombres. Elle capturait une vérité interdite. Cette nuit-là, nous nous sommes disputés comme jamais. « Ils savent tout », ai-je crié. Il a gardé son éternel calme. « Reste tranquille, Julia. » Et moi, je n'en pouvais plus de ce calme, de cette distance qu'il mettait entre lui et le chaos de ma vie. Tu étais tranquille quand je me suis enfui, tranquille quand on m'a humilié, tranquille encore maintenant. Lui, immobile, m'a regardé avec des yeux pleins de tendresse. Parce que si je bouge, tout s'écroule. Je n'ai rien répondu. Je l'ai aimé davantage à cet instant et c'était peu être la plus grande tragédie. J'étais devenue la femme qui brise les mariages, la star à scandale.
Lui restait le gentleman silencieux, inatteignable. Pourtant, malgré tout, malgré la honte et la solitude, je continuais à l'aimer. J'aurais voulu le haïr. Ce serait plus simple. Mais le cœur, ce traître silencieux, continuait à battre pour lui-même quand le monde entier me tournait le dos. Des années passèrent, chacun suivait son chemin, portant les cicatrices du passé comme des bijoux invisibles. Je croyais que tout était fini entre nous, que la vie avait décidé pour nous deux. Puis, un jour, le destin frappa à nouveau, déguisé sous la forme d'un scénario. Gary Marshall, le même réalisateur qui nous avait unis pour Pretty Woman, revint me voir avec un sourire malicieux. « Julia, et si vous refaisiez un film avec Richard ?» Le titre ? « Runaway Bride ». J'ai éclaté de rire, nerveusement. Le hasard a parfois un sens de l'humour cruel. Quand j'ai revu Richard pour la première fois après tant d'années, mon cœur s'est serré comme si aucun temps n'avait passé. Ses cheveux avaient grisonné, son regard, lui, n'avait pas changé. Il portait encore cette sérénité troublante, ce calme qui me désarmait toujours. Et moi, malgré toute ma maturité, malgré mes blessures, je me suis senti redevenir cette jeune fille de 22 ans, tremblante d'émotion. Le tournage commença dans le Maryland, au début de 1999. Dès le premier jour, la tension était palpable. Nous nous disputions souvent pour des détails, pour des répliques, comme si chaque mot cachait une vérité que nous refusons d'admettre. Mais sous ces querelles, il y avait la même flamme, intacte, indomptable. Je me souviens d'une journée particulière, la scène du mariage. J'étais en robe blanche, lui en costume, comme une répétition du passé. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai compris que nous ne jouions plus. Quand nos lèvres se sont touchées, le monde a disparu. Ce n'était plus du cinéma, c'était une confession. Et quand il a murmuré, presque imperceptiblement, « Tu me manques », j'ai senti mes genoux faiblir. Les gens sur le plateau croyaient filmer une comédie romantique. En réalité, ils assistaient à une tragédie douce, de cœur, qui s'aiment encore, mais qui savent qu'ils ne peuvent plus se sauver l'un l'autre. Chaque nuit, après le tournage, je restais seul dans ma loge, les yeux embués de larmes. Parfois, il venait. Nous parlions peu. Un verre de vin, un silence partagé, une main sur mon épaule, rien n'avait changé, sauf le temps que nous avions perdu. Quand le film sortit, le succès fut immense. Le monde s'émerveillait de notre complicité retrouvée, ignorant que, derrière chaque sourire, il y avait une douleur ancienne, un amour revenu pour mieux repartir. Et quand le tournage s'acheva, je me souviens d'avoir pleuré dans l'avion du retour. C'était pas la fin d'un film, c'était la fin d'un rêve que je devais, une fois encore, laisser derrière moi. Les années suivantes ont passé comme un souffle lente, parfois cruel. Je me suis marié avec Danny Moder, un homme discret, solide, un caméraman, pas une star. Avec lui, j'ai construit une vie paisible, une vraie maison, des enfants, des matins sans maquillage et des rires sincères. C'était ce que je croyais vouloir, la normalité. Et pourtant, certaines nuits, dans le silence de Malibu, quand les vagues frappent la plage et que tout le monde dort, je sens encore la trace d'un regard, d'une voix, celle de Richard. Je l'ai vu des années plus tard, les cheveux d'argent, le pas plus lent, le sourire plus doux, il a trouvé la paix, il s'est marié, il a eu des enfants. Et moi, j'ai continué à jouer, à sourire, à répondre à toutes les questions, sauf une. Avez-vous encore des regrets ? Je ne réponds jamais. Mais la vérité, c'est que oui. Pas un regret amer, non. Un regret tendre, comme une cicatrice qu'on effleure sans vouloir la guérir. Ma vie est pleine de succès, famille, amour, fortune. J'ai gagné un Oscar, j'ai élevé 3 enfants merveilleux, j'ai survécu à Hollywood et à ses miroirs brisés. Mais parfois, la nuit, la lumière de la lune entre par la fenêtre et me ramène à ce premier jour, à ce « d'accord gamine » murmuré entre deux souffles. On dit que le temps efface tout. Je ne crois pas. Le temps enseigne simplement à vivre avec ce qui ne s'efface pas. Mon amour pour Richard ne fut ni parfait, ni raisonnable, mais il fut vrai. Et peut être que c'est cela, le plus grand secret des histoires d'amour, elles ne meurent pas. Elles se transforment, elles dorment dans le silence des souvenirs, prêtes à se réveiller au moindre mot. Parfois, je me demande si un amour doit vraiment être vu pour exister. L'amour qui vit dans l'ombre, celui qu'on cache aux autres, peut-il être plus pur que celui qu'on exhibe au grand jour ? Je n'ai pas la réponse. Mais je sais qu'au fond de moi, il y a encore une flamme tranquille, un vestige de nous. Je n'ai jamais cherché le pardon.
Je voulais seulement que la vérité respire un peu, même discrètement. Richard a choisi la paix. Moi, j'ai choisi la vie. Mais entre la paix et la vie, il reste ce souvenir incandescent, ce murmure fragile. Tu me manques. Et peut être qu'au fond, c'est tout ce qui reste à dire. Julia Roberts, à 57 ans, brise enfin le silence sur son amour caché avec Richard Gere. Né sur le tournage de Pretty Woman, leur lien a traversé les décennies, entre passion secrète, mariage brisé et retrouvailles silencieuses. Derrière les rires et les projecteurs, subsiste un amour interdit, jamais éteint. Aujourd'hui, Julia vit entourée de sa famille, mais hantée par ce souvenir qui brûle encore doucement dans l'ombre. Elle se demande si un amour qui reste caché peut être moins vrai ou peut être plus éternel encore. Car certaines flammes, même invisibles, ne s'éteignent jamais.